Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout... Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital! Il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était au bout. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres, et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Ah bon? Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. La Tunisie est-elle envahie? Je viens de recevoir cette dépêche. Des subsahariens ont envahi la Tunisie. Quelques images à l'appui. La seule question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que c'est de l'information ou de la désinformation? Sans être ni mièvre ni orfèvre, on peut diviser la question en deux. Primo, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Secondo, qui est derrière cet intox ou c'est un faux? Même en revisualisant ces images qui circulent dans ma bulle, je me demande si on ne mène pas en bateau.
incroyable mais vrai, invraisemblable mais cru. Le doute est cruel mais la certitude est bien pire. Alors quelles sont mes sources? Première source, une guepsia qui me soutient mordicus qu'il s'agit bien d'un complot qui veut transformer la belle en poubelle et les déchets en déchetterie pour que le Nord ne perde pas le Nord. C'est Mélanie et toute l'Europe des nantis qui se déchargent sur la Tunisie de toute responsabilité après avoir mis à mort Kadhafi et détruit la Libye. Deuxième source, une sphère qui confirme l'idée d'un véritable complot qui va transformer la Tunisie en Guantanamo, une prison à ciel ouvert pour tous les affamés de la terre. Et ce complot, étourdi par les artisans du nouveau désordre mondial, qui veut se débarrasser à n'importe quel prix de tous les hommes qui ne sont pas nécessaires à son règne planétaire. Troisième source, une Lélie, voisine ou cousine de Hans Geber, m'a dit que c'est de la science-fiction. Ce n'est pas vrai mais vraisemblable. C'est pas ce qui est, mais c'est ce qui risque d'arriver si on ne fait rien contre le réchauffement climatique et l'appauvrissement systémique de tous les sans-atouts en Afrique et en Asie. Ce n'est pas le présent, mais l'avenir qui doit nous faire peur. Quatrième source, une belle Dia qui habite la capitale et ne veut surtout pas s'abriter derrière l'idée d'un quelconque complot. Pour elle, ce n'est pas la Tunisie, mais le monde qui n'a plus de point d'appui. Ceux qui ont des ailes n'ont plus de racines et ceux qui ont des racines n'ont plus d'ailes. C'est l'arbre et le fruit de la mondialisation. Les plus faibles payent pour les plus forts, les plus pauvres pour les plus riches, les moins armés technologiquement pour les plus armés technologiquement. Et toutes les petites nations ne peuvent subvenir à leurs besoins sans se prostituer, sans se chercher et sans se trouver un riche proxénète dans la vie ou sur Internet. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. C'est quoi ça? Ça date de juillet. Cessation de bail anticipée. On nous met dehors, voilà ce que ça veut dire. On va perdre notre maison? Mais non ma chérie, on va rien perdre du tout. Demain c'est la rentrée, va te coucher. C'était il y a 3 jours la rentrée. Je suis trop les belles. Oui, parce que je suis ta fille. C'est bien. Et c'est en 732 que Charles Martel arrêta les Arabes. J'ai pas compris. Qui t'a poursuivi? Mouna a cru qu'elle était poursuivie par Charles Martel. Tu dois pas aller souvent en cours de PS, toi, hein? T'es parti avant moi, je suis arrivé avant toi. C'est celui qui arrêta les Arabes en 732. Pardon. Les Arabes. Vous êtes au chômage ou sans activité? J'élève mes filles. Enfin, j'en ai 2, mais elles comptent triple, donc... Minouche, ma minouche. Ton mari va continuer à travailler jour et nuit parce que tu vas pas t'abîmer les mains. Pourquoi tu te fâches? Tu sais qui je suis, moi? Moi, c'est ma mère qui employait des femmes de ménage, je sais. Si on repartait en Tunisie? Je restais avec papa. Je partirai pas avec toi. T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père. J'en peux plus qu'on se moque de nous, qu'on nous regarde à tous les coins de rue. Tu devrais appeler la NASA. Ils veulent envoyer la première blédarde sur la Lune. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui t'attendent là-haut. Tu te la pètes, quoi. Minouche, donne-moi ta bouche, la plus belle de toutes les bouches. Il est là. Alors comme ça, monsieur Martel, on n'aime pas les Arabes. Non, j'ai jamais dit que j'aimais pas les Arabes. Il n'a jamais dit qu'il aimait pas les Arabes. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez,
ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. En à peine 2 mois, les Palestiniens de Gaza ont-ils eu le temps de trouver un peu de répit? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, en une nuit, les habitants de l'enclave sont revenus dans le monde d'avant le cessez-le-feu du 19 janvier. Nous sommes revenus à la case départ, à zéro. Cette nuit nous a rappelé que la guerre est toujours là, une fois de plus. Combien de temps ça va durer? En tant que citoyen, je ne pardonnerai pas à ceux qui ont abandonné notre cause, qu'ils soient dirigeants arabes ou étrangers. De la ville de Gaza au nord, à Khan Younes au sud en passant par Der el-Bala, les frappes israéliennes, sans précédent depuis le début de la trêve, ont tué. Pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, selon un porte-parole de la défense civile à Gaza. À une demi-heure de Khan Younes, le camp d'Al-Mawassi, cette zone humanitaire devenue un camp de déplacés très densément peuplé, a lui aussi été touché. C'est le bruit des frappes qui nous a réveillés cette nuit. On est sortis des tentes pour aller dans la rue. La situation s'est brutalement aggravée. Les tentes étaient en feu, les femmes se sont mises à crier et les enfants étaient terrifiés. Nous avons couru vers eux et on a commencé à sortir les blessés et les morts. Au petit matin, on dénombrait déjà une centaine de corps rien que dans les morgues des hôpitaux de Khan Younes. Des hôpitaux et leur personnel de nouveau à cran, le cessez-le-feu ne leur ayant visiblement pas permis de reprendre leur souffle. Même pendant le cessez-le-feu, l'occupation n'a pas autorisé l'entrée d'équipements médicaux, d'appareils et de consommables médicaux indispensables au maintien du système de santé et du fonctionnement des hôpitaux. L'occupation a détruit plus de 22 hôpitaux et seuls 7 fonctionnent désormais partiellement. Côté israélien, le retour des frappes meurtrières sur Gaza est justifié par le refus répété du Hamas de libérer des otages. Dans un communiqué, le gouvernement a même promis d'agir contre le mouvement islamiste avec davantage de force à l'avenir. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers nos ennemis. Soyons très clairs, Israël ne s'arrêtera pas tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Nous ferons clairement savoir au Conseil de sécurité de l'ONU que s'il veut mettre fin à la guerre à Gaza, il devra veiller à ce que les otages reviennent en Israël. Nous sommes déterminés à les ramener. De son côté, le Hamas a annoncé travailler avec les médiateurs internationaux pour, selon ses termes, freiner l'agression d'Israël, lui reprochant d'avoir renié ses engagements relatifs à l'accord de cessez-le-feu. Ces frappes de la nuit dernière sur Gaza ont eu lieu avec l'aval de Washington. D'après la Maison-Blanche, Israël a consulté la présidence américaine avant de lâcher ses bombes sur l'enclave palestinienne. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Ô toi,
l'envelopper dans tes vêtements. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins. Ne bougez pas! Ne répondez pas à la provocation! C'est ce qu'il cherche! Ne faites pas un geste! La paix soit avec toi. Le prophète a dit, celui qui adore Dieu doit renouveler le serment qu'il lui a prêté sous cet arbre. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre. C'est Suel. Cela prouve qu'on peut parvenir à un accord avec eux. Mahomet, nous t'avons proposé des conditions pour qu'une trêve s'établisse entre toi-même et la Mecque. Je peux savoir si tu les as acceptées? Qu'est-ce que ceci? Il est écrit de par le nom de Dieu tout miséricordieux. Qui est ce nouveau Dieu qui serait miséricordieux? Moi, je ne le connais pas. Fais disparaître ça. Je ne peux accepter ce qui est écrit. Mahomet, le messager de Dieu. Si j'avais cru que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais jamais combattu. Mais donc, Mahomet, le fils d'Abdullah, en accord avec Suhail, le fils d'Amr, cela est plus positif. Du moins, je le conçois ainsi. Voilà, c'est mieux, oui. Bon, c'est convenu. Vous ne pourrez pas poursuivre votre pèlerinage. Vous devez faire demi-tour et retourner chez vous. Chez nous, c'est la Mecque. Toutefois, vous pourrez effectuer votre pèlerinage la prochaine année. Et seulement durant 3 jours.
vous entrerez et ressortirez. Nous reconnaissons une trêve de 10 ans. Durant cette période, vous ne devrez attaquer aucune tribu, ni piller aucune caravane, ni assaillir aucun individu qui soit lié avec nous. Et vice-versa. Si vous attaquez l'un quelconque d'entre nous, cet accord s'annule. Et vice-versa. Est-ce que c'est clair? Dix années. 10 années de paix. Ce temps nous est indispensable. Et ce temps nous sera suffisant. Ces lettres de Mahomet, messager de Dieu, au souverain de ce monde, appellent le monde à l'islam, à Héraclius, empereur de Byzance, Kisra, empereur de Perse, Mukochis, patriarche d'Alexandrie. Dieu soit avec vous. Dieu est grand, 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 Dieu est grand. Il n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Celui qui saura se mettre au lit le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture. Et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Les peuples du livre sacré, les Juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur testament doivent être respectés par tous. Car leur livre sacré leur vient également de Dieu. Vous ne devez pas considérer Mahomet comme supérieur à l'homme. Un jour, il ramassait des brindilles pour le feu. Laisse-moi faire, je lui ai dit. Pourquoi, dit-il. Tu es le prophète de Dieu. Ce n'est pas à toi de déchiner pour faire un feu. Alors il m'a regardé. Il a murmuré. Dieu n'aime pas celui qui se considère comme supérieur à son prochain. Alors je me suis allongé et je l'ai observé. Il s'est arrêté brusquement, s'est redressé de toute sa taille, s'est approché de moi. Oui, je suis le prophète de Dieu, a-t-il dit. Mais pourtant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Amr, est-ce qu'il faut encore que je te suive? Non. C'est moi qui vais te suivre si tu m'acceptes.
Je témoigne qu'il n'existe qu'un Dieu unique et que Mahomet est son messager. Puisse Dieu me pardonner pour vous avoir combattu. L'islam efface tout ce qui s'est passé auparavant. Pardonne-moi de m'être présenté avec... Voici mes bijoux. Pour ce qu'ils peuvent valoir, je les donne aux pauvres. Et je peux t'offrir aussi... Oui. Tu fus le bras le plus implacable levé contre l'islam. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, je deviens le bras armé de Dieu. Oh, tout est très simple pour Dieu. Tout comme il peut donner la vie ou la mort, il crée les défaites ou les victoires. Il y a 2 ans, nous nous sommes vus battus quand nous avons dû signer cette trêve. Regardez-nous aujourd'hui. Nous volons de victoire en victoire dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que c'est ? Abou Sofiane arrive! Voilà Abou Sofiane! Pourquoi m'insulte-t-on ainsi? Je suis Abou Sofiane. J'ai droit à certains égards. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en trêve. Je suis venu parler à Mahomet. Où est-il? Il est dans la mosquée. Mahomet, nous n'avons pas rompu la trêve. Je suis venu pour te confirmer la trêve. Au nom de la Mecque. Mahomet, pourquoi ne me regardes-tu pas? Attends. Mahomet, ne t'en va pas. La trêve a été violée par des bandits, pas par nous. Il faisait nuit noire. Je suis venu ici pour témoigner qu'il faisait nuit noire. Barat, c'est ta cité. Hudayfa, tu es de ma race. Plaide pour moi, je t'en prie. Il faut me croire. Je suis la Mecque. Je suis le chef de la Mecque. Pourquoi m'insultez-vous ainsi? Parce que tu ne tiens pas ta promesse et que tu ne respectes pas ta parole. J'ai entendu ce que je n'aurais jamais imaginé. Abou Sofiane implorait pitié. Me faire surclasser. En réflexion. Et en manœuvre militaire par un pauvre berger. Tu as vu naître et s'épanouir sa religion à partir d'une paille. J'avais cette paille dans l'œil. Je n'ai rien pu voir. Dis à la Mecque que vos dieux ne sont plus rien. Qu'il est inutile de résister à Dieu. Fais vite.
car tous les hommes d'ici vont se lancer à ta poursuite. C'est toi qui as rompu la trêve. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Bonjour. Dans moins d'1 heure, nos avions vont en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix: nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. La nuit, nous serons 10 000, venant de toutes les tribus. Nous pouvons les combattre, tu es enfin là. Nous allons barricader les rues et nous battre dans nos maisons. C'est inutile. Ils sont des milliers, et à chaque heure d'autres les rejoignent. Outre dégonflé. Et rentre, je te prie. Outre dégonflé. Tu te crois le chef de la Mecque. Alors regarde-toi. Tu es brisé. Ils t'ont avalé, puis ils t'ont recraché. Est-ce que mon père et mon frère sont morts pour que mon mari s'enfuit? Entre dans ton trou, va-t'en! Nous ne pouvons résister.
La Mecque est à eux. Ah non. Ah non. Non. Nous allons camper ici pour la nuit. Je vois la Mecque, même au travers des montagnes. Il y a tant de feux que je ne peux pas les compter. Comme c'est beau. Quand nous les avons chassés de la Mecque, je ne me doutais pas qu'ils l'emporteraient avec eux. On peut sentir le pain qu'ils font cuire. Mais cela signifie qu'ils n'ont pas l'intention de verser le sang. Enfin, je l'espère. Ils ne veulent pas que le sang tache leur mur ou leur porte. Je dois pouvoir marchander. Mène-moi près de lui. Alors, tu nous remets la cité? Vous ne m'offrez pas de pain? Cela sous-entend qu'il pourrait décider de me tuer. Dis ce que tu es venu dire. J'ai aperçu vos feux. Les hommes qui s'y réchauffent. Et j'ai compris maintenant le pouvoir que tu exerces sur ces hommes. Nous ne pouvons résister plus longtemps, Mahomet. Alors si tu es d'accord... Si tu oses te présenter ici et poser des conditions. Le temps n'est pas encore venu pour toi de reconnaître qui est vraiment le prophète. Mahomet. Il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Rentrez chez vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Entrez chez vous! Abritez-vous! Mettez-vous à l'abri! Juste derrière nous! Rentrez chez vous! Mettez-vous à l'abri!
Entrez, rentrez-vous. Ne pourra être enfoncé, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofyan est en sécurité. Tout aux alentours de la Kaaba est en sécurité. Il a en tout cas respecté sa parole. Aucune porte n'a été forcée. Il emporte les cœurs, non les buts. C'est une victoire perpétuelle. Je crains de sortir de la maison. Il le faut pourtant. Nous devons nous montrer unis. Étions-nous tant dans l'erreur? Sur notre façon de vivre, oui. Nous étions dans l'erreur. Nous étions pris au piège de nos fautes. Nos dieux nous étaient inférieurs. Regarde, le voilà. Il peut enfin entrer dans la Kaaba.
nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorez nul autre Dieu que Dieu et purifiez sa demeure. Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche, et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Bientôt, toute l'Arabie fut convertie. Non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'islam. Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Il lui restait à accomplir le dernier acte de sa prophétie, mettre le sceau à la religion. Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Alors il répéta la dernière révélation du Coran, qui scellait la religion. Non les paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam
pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war. Rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. At this a war, rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary
shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need. No more trouble. We don't need. No more trouble. We don't need. Oh no 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 no. No more trouble. No more troubles. No more troubles. We don't need. Oh no. Oh no. No more trouble. We don't need. Oh no no no. No more trouble. No more trouble. I tell you what we need is love to guide and protect us on.